La communauté de communes des Sources de Lierre est propriétaire de l'étang de Nesle. L'étang de Nesle est un site naturel complètement ouvert au public où on peut accéder librement. Et c'est aussi un site naturel où il est important de préserver l'environnement pour préserver l'ensemble du site et continuer à accueillir le public. La communauté de communes a investi un peu d'argent pour préserver ce site et notamment elle a fait une partie de réfection de berges afin de limiter l'érosion. En 2008, elle a planté ces berges d'un certain nombre d'espèces pour diversifier le milieu. Et puis actuellement, elle a lancé une étude environnementale pour pouvoir préserver le site tout en continuant à accueillir le public. Donc la vocation du plan d'eau est plus une vocation environnementale avec l'observation de la faune et de la flore. Et l'accueil du public se fait plutôt sur la partie basse de loisirs avec une partie en herbe et un espace de liberté couvert pour l'accueil de manifestations intercommunales et l'accueil des pique-niqueurs, de l'ensemble des membres de la communauté de communes qui souhaitent venir. C'est un site complètement ouvert. La partie plan d'eau, elle, est aussi ouverte, mais avec une vocation d'éducation et de préservation de l'environnement. Donc on a fait un diagnostic un peu du site pour connaître les espèces qui étaient présentes. Et puis, pour pouvoir les préserver, on met en place une gestion particulière qui préserve l'environnement. On met en place une gestion, ce qu'on appelle une gestion différenciée, plus respectueuse, avec beaucoup moins d'entretien entre guillemets, c'est-à-dire pas de non-entretien, mais plutôt un entretien limité. On fauche plus tardivement pour respecter tout ce qui est faune et flore, notamment tout ce qui est insectes et puis nidification des oiseaux. Et puis on évite l'emploi des phytosanitaires pour permettre une préservation de la qualité de l'eau. Ça permet également de diversifier la faune qui est là, la flore également. Donc on a planté beaucoup d'espèces, des saules, des roseaux, qui n'étaient pas présentes de manière naturelle sur le site au départ, mais qui sont des espèces complètement autochtones, donc qui ont vocation vraiment à être présentes sur le site. Et l'objectif de la gestion différenciée, c'est vraiment de gérer au plus près du milieu naturel, donc de ne pas du tout interférer par rapport à une gestion classique, c'est-à-dire c'est pas un espace vert, contrairement à la partie basse de loisirs qui elle est plus gérée en espace vert pour justement accueillir de manière plus facile le public, pour que les gens puissent pique-niquer, pour que les gens puissent profiter de l'espace de liberté, pour qu'on puisse organiser un grand nombre de manifestations. Sur cette partie de l'étang, on a installé une roselière. C'est une technique un peu particulière. En principe, elle devrait se retrouver à l'état naturel dans le plan d'eau, mais elle n'existait pas parce que les berges étaient un peu trop pentues. Donc on a abaissé la pente de la berge, on l'a mis presque à fleur d'eau. On a soutenu le pied de berge, ce qu'on appelle le bout de la berge, par des branches. Et sur le dessus, on a implanté des roseaux, plusieurs types de roseaux, des typhas, des joncs. Il y a même peut-être quelques iris qui ont été plantés là. Et l'objectif, c'est que ça se multiplie de manière naturelle, ça s'installe et ça permet un maintien de la berge. Et ça offre un habitat aux insectes, aux oiseaux. Et les racines de ces plantes vont aussi maintenir la berge de manière mécanique. Et puis les fascines qui ont permis le maintien de la berge vont se développer pour faire des caches et des abris pour les poissons. Donc il y a un intérêt aussi bien au niveau physique, il y a un intérêt mécanique en fait, et puis il y a aussi un intérêt écologique avec l'apport de matériaux diversifiés comme les joncs, les typhas, les iris, et donc un accueil de la faune et de la flore. Lierre alimente l'étang. Et Lierre est classée zone Natura 2000 pour la préservation de la loche, de la lamproie et du chabot. Donc 3 espèces piscicoles qui sont fragiles, où il faut préserver leur milieu naturel. Donc c'est pour ça que Lierre a été classée en zone Natura 2000. Et il y aura des préconisations faites pour préserver leur milieu naturel. Il est donc important que le plan d'eau soit aussi de bonne qualité puisqu'il se rejette dans Lierre et dans ce milieu naturel qui est fragile.
Voilà, c'est un peu la vocation du site d'accueillir le public et en même temps de préserver l'environnement. On a la chance d'avoir un milieu naturel riche, mais c'est un milieu aussi fragile, donc il faut le respecter.